Question d'islam par Ghalib Bencheikh. Aujourd'hui, nous parlons des animaux, de l'islam et les animaux. C'est aussi le titre d'un ouvrage collectif dirigé par Homero Marongio Peria. Et cette cause animale, chère à beaucoup de notre jour, est au cœur de la réflexion islamique, de la théologie islamique, d'une théologie morale islamique. Et j'ai plaisir à accueillir Homero Marongio Peria. Homero Marongio Peria, bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler de l'islam et des animaux. Vous êtes sociologue, fin connaisseur de ces questions religieuses et théologiques, et vous êtes spécialiste de l'islam, et notamment de l'islam français. Alors, qu'est-ce qui, d'emblée, vous a intéressé pour diriger cet ouvrage collectif sur l'islam et les animaux ? Eh bien, écoutez, mon cher Ghaleb, tout d'abord, c'est un plaisir et une fierté d'avoir pu concrétiser un projet qui avait émergé dans mon esprit depuis plusieurs années maintenant, et d'avoir pu contribuer à réunir ce collectif de contributeurs sur lequel je reviendrai certainement par la suite. J'ai eu un cheminement personnel dans ma relation aux animaux qui m'a conduit à essayer de comprendre la façon dont les animaux entretenaient leur rapport à leur environnement immédiat. Donc j'ai beaucoup observé les bovins, les ovins, mais également les insectes. Et cela m'a amené à interagir d'une manière un peu plus profonde avec les textes de l'islam, en particulier avec le Coran. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu d'un décalage absolument exceptionnel, si je puis dire, sidérant entre les pratiques des musulmans aujourd'hui de manière générale, hein. Quand je parle de musulmans, je parle de manière indistincte, les pratiques qu'ils ont à la fois d'abattage, avec toutes les problématiques récurrentes à la souffrance animale que cela cause, dans un contexte sanitaire très dégradé souvent, dans les abattoirs, mais également dans les pratiques que les gens ont parfois chez eux directement, et puis ce que disent les textes de l'islam de ce que sont les animaux, de leur conscience, de leur personnalité et de la souffrance qu'occasionne la logique de prédation que l'homme peut avoir, que l'humain peut avoir vis-à-vis des animaux. Alors cela m'a conduit moi personnellement à revoir complètement ma lecture des textes de l'islam et à entrer également dans un autre rapport à l'environnement, mais également à l'alimentation. Et aujourd'hui donc je suis dans une alimentation végétarienne et j'essaye de faire partager cette approche à mes coreligionnaires et à mes amis, qu'ils soient musulmans ou non, et à leur montrer les subtilités des textes de l'islam sur cette question. Vous mettez en exergue à la fois une ignorance ou peut-être une illusion de connaissance, voire une méconnaissance de nombreux musulmans de leur propre patrimoine, avec l'analyse des apports théologiques, juridiques ou mystiques anciens sur le statut de l'animal. On voit l'énorme décalage qu'il y a dans ce patrimoine et la pratique ou la coutume des musulmans, a fortiori de nos jours, lorsque, vous l'avez évoqué, cette question de l'abattage rituel, voire, alors que nous le découvrions, ce n'est absolument pas une prescription religieuse absolue, le sacrifice d'un ovin, d'un camelin, d'un caprin ou d'un bovin le jour de la fête du sacrifice commémorant la geste d'Abraham. Il y a un point de départ qu'il est important de mentionner pour nos auditeurs, c'est que le Coran, lorsqu'il évoque les questions relatives à l'alimentation, s'inscrit dans ce que je nomme, moi, dans mon vocabulaire, une économie de subsistance. J'entends par là le fait que il y a un principe de survie, bien entendu,
Vous savez, c'est un peu comme le fameux adage, est-ce qu'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? En l'occurrence, les humains ont, ont entretenu un rapport de prédation vis-à-vis de leur environnement. Ici, le terme de prédation, je ne l'emploie pas de façon péjorative, c'est un constat. Et c'est une De question survie. de survie qu'on ne pourra jamais résoudre finalement sur le plan éthique ou philosophique, parce que la prédation est nécessaire à la survie de l'espèce. Et le Coran prend acte de cela et il donne des pistes pour un rapport bon et sain à l'environnement. C'est dans ce sens que à chaque fois il y a une espèce de litanie qui revient dans le Coran. Manger des bonnes choses que nous avons mis à votre disposition, ou manger de ce qui est licite et bon. Et on dirait que les musulmans ont découpé ces passages coraniques en ne retenant que le terme de licite et en oubliant ce qui est bon, ce qui est sain, donc qui est profitable pour le corps. Donc cette économie de subsistance, elle est tout à fait compréhensible pour les anciennes sociétés, et on le constate encore aujourd'hui, ce rapport de consommation, de ce qui est bon par rapport à l'environnement dans les sociétés traditionnelles et dans les campagnes. J'entends par là dans les pays qui ne sont pas dotés forcément des moyens mécaniques qui leur permettent d'exploiter à outrance l'environnement. Mais nous, aujourd'hui, qui vivons dans les sociétés industrielles, nous sommes dans une économie d'abondance, de surabondance, de surconsommation, et nous avons complètement perverti notre relation au texte et notre lecture des textes. Et c'est cela que j'essaye de réhabiliter, c'est de reprendre les textes de l'islam dans ce paradigme premier, dans leur environnement premier, pour en extraire une espèce d'orientation fondamentale. Qu'est-ce que Dieu attend de nous finalement ? Et là, on se rend compte effectivement d'un décalage absolument important. Il y a le jeûne du mois de Ramadan et il y a, durant le mois qui suit le Ramadan, donc le mois de Shawwal, des pratiques de jeûne qui perdurent chez les musulmans. Et dans les pays d'islam, il y a une surconsommation qui engendre beaucoup de problèmes physiologiques d'ailleurs, des problèmes de santé, mais il y a également un gaspillage énorme de nourriture qui est passé sous silence, que les musulmans ne voient pas. Oui, après toute la lunaison Ramadan, et vous avez évoqué Shawwal, je le dis pour nos amis auditeurs, c'est le 10e mois du calendrier lunaire. Nous sommes dans cette période qui, en principe, a servi aux musulmans d'être plutôt dans la frugalité. Là, il y a comme une sorte de rattrapage, et tout cela n'est pas voulu par l'éthique islamique. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a une dimension compulsive, vous savez, à la consommation. On dirait qu'on voudrait rattraper un temps perdu, où l'on pense peut-être que consommer à outrance nous procure un bien-être. Peut-être que c'est une compensation aussi tout simplement par rapport à une carence spirituelle. Cela nous plonge, en tout cas moi à titre personnel, cela me plonge dans mes jeunes années, lorsque j'étais plus jeune et que durant le mois de Ramadan, j'exigeais qu'il y ait une table extrêmement garnie, parce qu'il y avait toujours cette peur. J'y ai mis des mots par la suite, MOTS, pour combler peut-être des mots MAUX, des mots spirituels. Et au fur et à mesure du temps, on peut s'apercevoir que finalement, on peut vivre une vie bonne sans être pris par les affres de cette surconsommation, parce que les premiers qui en pâtissent, ce sont les animaux. J'aimerais rappeler également que chaque année, uniquement pour la France, ce sont quasiment 1 milliard d'animaux, donc d'animaux terrestres, j'entends, je ne parle pas des crustacés et des poissons, qui sont abattus. Alors c'est un chiffre considérable, et à l'échelle de la planète, nous sommes quasiment à 70 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour la consommation humaine. Donc c'est quelque chose qui dépasse l'entendement
de ce que les sociétés humaines ont vécu avant l'ère industrielle. Et ça doit vraiment nous amener à réfléchir et je pense que avec les autres contributeurs de ce livre, nous sommes persuadés que les textes de l'islam offrent des perspectives à la fois théologiques, philosophiques, mais également concrètes pour revenir à un rapport raisonné et sain à l'environnement. Donc vous inscrivez tout cela dans une éthique forte et dans une sorte d'écologie plénière, où l'on découvre d'ailleurs que le règne humain n'est pas distinct des autres règnes, le règne animal, végétal et minéral. Donc il y a une sorte de d'âme cosmique qui est présente par de nombreux versets coraniques qui en témoignent. Tout à fait, mon cher Raleb, et j'aimerais citer juste un passage du Coran. Il s'agit d'un passage de la sourate numéro 33 du Coran qui porte le nom des coalisés, où il est question du dépôt. Donc c'est un peu le récit fondateur. Oui, le dépôt de foi. Le dépôt de foi, alors que je le traduis moi de la façon suivante. Il s'agit de l'articulation entre la liberté et la responsabilité finalement. Alors que dit ce passage coranique? Il mentionne que Dieu a proposé ce dépôt de la foi aux cieux, à la terre, aux montagnes. Donc là on a des éléments forts, des éléments de puissance au niveau de l'univers, et ils ont tous refusé ce dépôt, et ils en ont eu peur. Et l'être humain l'a accepté, et le verset conclut par deux termes en langue arabe, « Innahu kana zaluman jahula », et très certainement l'être humain est injuste envers lui-même, et il est dans une sorte d'ignorance. Et c'est assez caractéristique de l'attitude de l'humain par rapport aux autres éléments de la création. Dieu propose une certaine puissance finalement, puisque le dépôt de la foi, c'est aussi la possibilité d'avoir quelque part les clés de la maison, la possibilité d'administrer ce monde, et les éléments de la création en ont eu peur, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré les conséquences de l'acceptation de ce dépôt. L'être humain, lui, n'y a vu que la gratification, mais en disant cela, je ne vous apprends rien, bien entendu, puisque cela est visible dans tous les aspects de notre vie sociale. La gratification que l'on voit quand on prend un poste à responsabilité, on se pose déjà la question, est-ce que j'aurai un bureau dédié? Est-ce que j'aurai la voiture de fonction? Est-ce que j'aurai un complément de salaire, etc. Avant peut-être d'y voir les conséquences de la prise de fonction. Et la responsabilité. Tout à fait, la responsabilité que cela va entraîner. Et pour moi, ce passage coranique est vraiment l'élément fondateur de cette dichotomie de cette distinction entre l'être humain et le reste des éléments créés. Mais il y a une question théologique qui en découle. Est-ce que finalement ce passage n'est qu'une figure de style, c'est-à-dire que Dieu veut ici faire prendre conscience de l'importance de ce dépôt de la foi, mais en aucun cas il n'a proposé cela aux cieux, à la terre et aux montagnes, car elles ne sont pas dotées d'intelligence? Ou est-ce qu'il faut le prendre dans un sens beaucoup plus profond et considérer que le monde est doté de sa propre intelligence, est doté de son propre dépôt de vie également? Il est vivant au même titre que les humains, donc y compris les animaux qui seront dotés de leur propre intelligence, de leur propre ruh, c'est-à-dire de souffle vital qui leur vient de Dieu, car dans une perspective théologique musulmane, l'ensemble du monde reflète le divin. Et l'ensemble du monde reflète les caractéristiques du divin. Moi, personnellement, je me suis engouffré dans cette brèche, et cela a révolutionné ma lecture de pas mal de passages coraniques qui finalement ne placent pas l'humain sur un piédestal
par rapport au reste de la création. Il n'y a pas une sorte de pyramide et l'être humain serait en position de domination absolue. Et pour moi, c'est vraiment ça le point de départ. Homero Marongio Peria, votre compréhension et votre exégèse donc de ce verset 72 de la sourate 33, la sourate des coalisés, c'est que à l'idée même d'être dépositaire de la foi, les éléments de la création, les cieux, la terre, les montagnes, etc., ont été, certains exégètes disent, terrifiés littéralement, ont pris peur, c'est que leur conscience, si je puis dire, ou leur âme cosmique leur a fait réaliser l'importance de cette responsabilité, alors que l'homme arrogant, suffisant, ignorant, injuste envers lui-même, il y a vu effectivement, comme vous l'avez dit, une gratification. Oui, et nous pouvons continuer à explorer le texte coranique qui indique que l'ensemble des éléments qui composent l'univers sont dans un rapport d'immédiateté à Dieu et ils sont dans une adoration constante. Ici, c'est le mot de tasbih ou bien de soujoud qui sont employés, glorification, prosternation. Donc ils sont dans un état, ils ont choisi de demeurer dans cet état primordial dans lequel ils ont été créés par Dieu. Et l'être humain, de ce point de vue, est diminué sur plusieurs plans. Alors, il est diminué sur un premier plan qui est celui du langage, parce que le langage est un filtre. Les autres éléments de la création n'ont pas besoin d'un langage à proprement parler, au sens où nous l'entendons nous, de notre point de vue humain, pour communiquer avec le divin. Ils sont dans un rapport d'immédiateté à Dieu. L'être humain a perdu cela, car il a un filtre dans son rapport à son environnement, dans son rapport au monde. Il est obligé de passer par le langage, et le langage représente un filtre. Donc il passe également par son intellect, qui est parfois assez compliqué, ardu, et qui l'amène aussi à avoir une attitude de défiance par rapport à l'environnement, une attitude arrogante aussi, de suprématie, j'ose le mot, de suprématie par rapport au reste de la création, ce que n'ont pas les autres éléments créés. Donc le texte coranique évoque ces différentes facettes de l'être humain qui finalement est dans un contraste puisque il se croit supérieur au reste de la création, mais finalement c'est lui qui est diminué et c'est lui qui possède un certain nombre de caractéristiques dépréciées que le Coran évoque dans en différents endroits. Donc par caractéristiques dépréciées, j'entends par là, il se fait du tort à lui-même, il fait du tort aux autres, il est imbu de sa personne, il ne veut que les richesses, etc., etc. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui on parle de la place des animaux dans la théologie islamique et dans la vision écologique de la tradition religieuse islamique. Homero Marongio, vous qui êtes sociologue et spécialiste du fait religieux islamique, notamment en France, mais pas uniquement, vous nous parliez de cette glorification de l'ensemble des éléments de la création. J'ai en tête au moins 2 versets coraniques. Le verset 41 de la sourate 24, la sourate de la lumière, qui dit en gros « Ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre proclament sa gloire jusqu'aux oiseaux quand ils déploient leurs ailes ?»
Cela entre en écho avec le verset 15 de la sourate 13, la sourate du tonnerre, qui dit aussi en substance, ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre se prosternent devant lui, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres et les animaux. Donc ils sont énumérés. C'est un peu cette idée de venir devant Dieu se prosterner bon gré mal gré. Cela, ma question, c'est que tout cela fait que la création elle-même, ce que les Anglais appellent le cosmisme islamique, y a-t-il une âme cosmique? De mon point de vue, oui, tout à fait. Et je rejoins très modestement l'approche soufie, l'approche des savants de la spiritualité en islam, qui est une discipline extrêmement profonde, car elle porte un regard très très affiné sur la création et sur l'observation du monde. Euh, il y a un certain nombre de soufis en islam qui considéraient que parmi les maîtres spirituels, il y a des êtres non humains qui peuvent être riches d'enseignements pour nous. Je citerai ici simplement à titre d'exemple l'illustre Ibn Arabi, qui citait parmi ses maîtres spirituels des animaux. C'est-à-dire on peut tirer enseignement de l'ensemble de la création dès lors que on fait l'effort d'entrer dans une relation beaucoup plus profonde. Et j'insiste beaucoup là-dessus quand j'en discute avec mes amis, avec mes coreligionnaires musulmans. On peut observer un arbre et y voir simplement une plante. On peut être aussi émerveillé devant la technique qu'emploie l'arbre pour produire de l'oxygène, etc., etc. On peut y voir également, à un niveau beaucoup plus profond, le reflet complet du divin. C'est-à-dire que l'arbre est une manifestation concrète de la présence de Dieu au cœur du monde. Et à partir de là, la relation avec cet élément de la création devient complètement différente. La relation de respect, la relation d'exploitation également, puisque nous exploitons le monde qui a été mis à notre disposition, mais avec mesure. Ça rejoint un peu le passage de la sourate 67 du Coran, qui porte le nom de la royauté, Al-Mulk, qui dit la chose suivante, c'est lui qui a fait en sorte de mettre la terre à votre disposition, littéralement, Ja'ala lakumul arda zalulan. Le terme de dalul, c'est il a fait en sorte que la terre soit à votre service. Je n'aime pas le terme d'humiliation ou d'humilité ici parce que ça donne l'idée que l'être humain est dans une relation de suprématie. Or, la fin de ce passage dit « Foulez donc les épaules de la terre », si je fais une traduction littérale, donc parcourez l'ensemble de la terre et mangez de ce qu'elle vous donne, mais bien entendu, wa ilayhi nushur, mais le retour sera vers Dieu. C'est-à-dire, n'oubliez pas que votre retour sera vers Dieu, donc ne parcourez pas l'ensemble du monde avec cette attitude d'arrogance, de surexploitation, car vous aurez des comptes aussi à rendre de ce que vous avez fait, et cela rejoint toute l'approche coranique de la fonction de l'être humain sur la terre. Il y a une sorte de trilogie, si vous voulez, dans le Coran. Il y a ce dépôt originel, qui pour moi va au-delà de la simple foi. C'est vraiment cette notion de responsabilité qui a été confiée à l'homme dès lors qu'il a joui de cette liberté totale. Ça, c'est un premier élément. Il y a la notion de tasrir, c'est-à-dire du fait que Dieu met à disposition. On emploie souvent le terme d'assujettissement pour traduire le tasrir. Moi, je n'emploie pas ce terme car
quand on parle d'assujettissement, il y a cette idée que tout est à notre disposition et on fait un peu ce qu'on veut. C'est plutôt une mise à disposition, une facilitation. Voilà, si on devait trouver le terme le plus approprié, je pense que ce serait celui de facilitation. Et il y a un troisième élément qui vient boucler cette notion de responsabilité, c'est celui de khilafa. Le vicariat. Alors qui est assez compliqué à traduire finalement en langue française. Ou la lieutenance. Alors, Alladhi yakhlouf en arabe, c'est celui qui succède, qui vient après. Donc quand on dit que l'homme est le calife de Dieu sur terre, il y a cette idée, alors on peut le prendre de deux façons différentes. Soit il est le lieutenant, donc Dieu reste quelque part celui qui domine le monde et l'être humain ici est sous la tutelle de Dieu. Ou alors on considère que Dieu s'est retiré du monde et il laisse l'être humain dans une position de domination totale. Je pense qu'il faut garder cette dialectique, car finalement, Dieu est toujours présent au cœur du monde, dans une perspective théologique musulmane. Dieu ne s'est pas retiré du monde en laissant l'être humain complètement en roue libre, si vous me concédez cette expression. Mais d'un autre côté, l'être humain a été doté d'une capacité d'action qui dépasse de loin ce qui a été accordé à tous les autres éléments de la création. Donc de ce point de vue, l'être humain a une espèce de compte à rendre particulière du point de vue de la théologie musulmane, car au jour du jugement, il sera questionné sur cette liberté qui lui a été octroyée. Donc il y a toujours cette dialectique. Dieu se rappelle à l'homme constamment, mais il laisse également cet humain jouir de cette possibilité d'action dans le monde. Et c'est cette trilogie qui traverse complètement le Coran, avec cette idée que l'être humain a un rôle d'administration quelque part. Il a choisi, il a accepté ce rôle d'administrateur du monde, mais il doit le faire de façon vertueuse, en essayant de, si je reprends cette idée de Ricoeur, en essayant de rester dans la visée de l'acte bon. Homero Marangio, lorsque vous évoquiez tout à l'heure cette idée qui n'est pas celle de l'humiliation, mais simplement d'une terre asservie, mais à condition de ne pas la fouler avec arrogance, j'ai pensé à la sagesse d'Amatou Pateba, qui disait à un de ses disciples, lève le pied parce que sur ce caillou, tu as les trois règnes. Il y a une brindille d'herbe, une fourmi et un caillou. Donc tu as là le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. Et tu n'es pas ici pour agir avec suffisance et le détruire, même en marchant. Cela montre, en écho à ce que vous aviez dit, toute la sagesse qu'il y a à propos de la place à la fois des animaux et le respect donc de la création. Mais pour revenir à l'animal, des travaux, disons de prosateurs, de polygraphes, je pense à quelqu'un comme Al-Jahiz, mort en 867-868, ou surtout, et ça c'est peut-être important pour nos amis auditeurs, les frères en pureté, les frères de pureté, les frères de la sincérité comme on les appelle, dans leur épître, la 22e, mettent en scène un tribunal où les animaux jugent en quelque sorte ou tiennent le procès de l'homme. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. On pourrait même continuer la liste des théologiens musulmans médiévaux qui ont accordé une attention particulière à l'animal, dans une pensée de la continuité des règnes. C'est cela qui est surprenant, puisque dans le monde chrétien, à l'époque,
on a longtemps été imprégné par l'approche de saint Thomas d'Aquin, qui reprend lui-même l'approche des stoïciens, qui considéraient que l'animal était quelque part conditionné par son instinct. Il n'avait pas d'intelligence au-delà de cela, ou de liberté propre. Et cela va imprégner fortement les sociétés européennes au fur et à mesure du temps, avec cette idée de distinction entre l'humain et puis l'animal, qui est réduit à une chose mécanique. Si je reprends la pensée de Descartes. Dans le monde de l'islam, on a une approche totalement différente au Moyen-Âge. L'animal, alors déjà, si on remonte à la période même de la révélation coranique, on trouve des textes de la tradition prophétique qui sont assez surprenants pour l'époque dans la bouche du prophète, lorsqu'il mentionne que la souffrance est quelque chose de pénible pour l'animal. Donc il sous-entend directement que l'animal a une conscience, et plus particulièrement une conscience de la souffrance. Donc dans une économie de subsistance où l'on est amené à manger de la nourriture carnée, il faut tenter d'abattre l'animal en provoquant le moins de souffrance possible. Et par la suite, des théologiens musulmans vont évoquer une sorte de continuité ou de concomitance des règnes qui partent donc du règne minéral pour arriver à l'humain, en passant par les végétaux et les animaux. C'est notamment, je pense, au-delà des travaux d'Al-Jahiz, je pense notamment à un passage de la Muqaddima, de l'introduction à l'histoire universelle de Ibn Khaldoun. Oui, les prolégomènes. Oui, les prolégomènes qui sont très connus dans le monde actuel, où il indique justement cette continuité des règnes. Donc il parle du règne végétal et de sa transformation pour passer aux crustacés, puis des végétaux, puis des végétaux aux crustacés, etc. Donc il parle des poissons, ensuite on arrive aux animaux, et il parle de cette continuité entre Alam al-Qirada, donc celui des primates, qui chaque règne arrive quelque part à sa limite, et du règne des primates, on arrive au règne de l'être humain. Eh bien, ici, pour les auditeurs qui ne le savent pas, dans les éditions contemporaines de ces prolégomènes, on trouve que ce passage a été altéré en fait. Dans certaines éditions arabes, Alam al-Qirada a été transformé par Alam al-Qudra. Oui, en jouant sur une forme d'anagramme, en quelque sorte. Oui, et ça c'est le rigorisme stupide, il n'y a pas d'autre mot, pour ne pas aller dans le sens de la théorie darwinienne. Oui, tout à fait, c'est très surprenant. Donc et j'ai appris que un certain nombre de passages d'ouvrages ont été altérés à l'époque contemporaine, alors soit par les autorités saoudiennes, dans le prisme wahhabite, ou par d'autres autorités religieuses peut-être, qui voyaient là une forme de sédition. Or, le texte originel mentionne bien, alors, Alamul Qudra, ici, on peut le traduire en français par le règne de la puissance, c'est-à-dire que l'être humain est doté d'une capacité d'action, mais cela altère complètement la compréhension du texte. On voit qu'il y a un passage des minéraux aux végétaux, puis des végétaux aux animaux, et puis après, il y a comme un cheveu sur la soupe ce terme de Qudra qui arrive. Or, Ibn Khaldoun fait bien référence aussi à cette évolution des règnes. Alors, il ne s'agit pas d'une théorie évolutionniste au sens contemporain, mais c'est assez surprenant de voir que les théologiens musulmans étaient finalement très à l'aise avec cette idée d'évolution générale du monde et du fait que l'être humain a été doté d'une capacité particulière, mais il n'est pas le seul et il n'est pas là pour jouir de manière inconditionnée du monde. Dans une perspective spirituelle, ça va beaucoup plus loin. Vous avez cité à juste titre l'épître des frères de la pureté et de ce tribunal des humains jugés par les animaux
sous la présidence d'une sorte de grand génie ou de grand djinn, cela nous rappelle à l'ordre, nous indique que nous ne sommes pas au sommet d'une pyramide. Et ça rejoint d'ailleurs un passage de la sourate numéro 17 du Coran, qui porte le nom du voyage nocturne, où il est indiqué que la formule coranique indique que Dieu a ennobli les fils d'Adam, les enfants d'Adam, en les portant sur terre et sur mer. Tout à fait, en les portant sur terre et sur mer, et il les a préférés. Il dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Donc cette expression arabe transcrit l'idée que Dieu les a préférés à une bonne partie des autres éléments de la création, mais pas à tous. Est-ce que la conscience animale et ses implications dans le corpus coranique, en dehors de certains qui veulent se prévaloir de l'idée que les animaux sont présents et pour preuve un bon nombre de sourates portent des noms d'animaux, la vache, les abeilles, les troupeaux, l'araignée, l'éléphant, les fourmis et d'autres, l'idée c'est que la nation animale ou les nations des animaux sont des nations comme les nations humaines. Et pour revenir au tribunal rapporté dans les minutes, si je puis dire, ou la scène rapportée par la 22e épître des frères de la pureté, sous la présidence de ce djinn, c'est que leurs arguments sont recevables. C'est-à-dire que le réquisitoire contre l'homme est audible, on peut le comprendre. Et cette idée, déjà dès le temps des frères de la pureté, est méconnue de la part des musulmans contemporains qui sont... Maintenant, je fais le lien avec leur consommation à outrance et notamment de la nourriture carnée. C'est un vrai problème que vous soulevez là, qui est très contemporain finalement, car ce rapport à la nourriture carnée chez les musulmans possède désormais à la fois une dimension compulsive. Je pense qu'on essaye de compenser des carences entre autres spirituelles, mais qui doivent être également psychologiques. Et il y a une sorte également de renversement de notre lecture des textes. Nous ne lisons plus les textes de l'islam dans une perspective spirituelle et théologique, mais dans une perspective purement identitaire. Et dans l'ouvrage, les différents auteurs ont l'occasion de s'attarder sur cet aspect, et notamment sur un aspect particulier aujourd'hui qui est récurrent, qui est l'abattage dit rituel. Or, l'abattage n'est pas un rite en soi. On a une relation de prédation tout simplement pour subsister, pour continuer à vivre. Donc l'abattage des animaux fait partie de cette relation de prédation. Mais il y a un rite quand même qui est récurrent chaque année, qui est celui de l'Aïd el-Kébir, ou l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, au cours de laquelle généralement un ovin, un agneau qui a un certain nombre de caractéristiques dans le droit classique musulman, est abattu. Or, les premiers musulmans n'ont jamais pris l'abattage d'un animal le jour de la grande fête, puisque c'est l'autre nom de cette fête, oui, qui correspond au point culminant du pèlerinage, puisque c'est avant tout une fête qui est liée à la période du pèlerinage. Les premiers musulmans n'ont pas compris cela dans le sens d'une obligation, tout simplement parce que les rites d'immolation d'animaux sont préexistants à l'islam, et ils voyaient déjà cela qui était pratiqué dans l'Arabie pré-islamique, notamment les sacrifices voués aux idoles. Donc on trouve chez les premiers musulmans, et pas n'importe lesquels, je pense aux compagnons qui étaient les plus proches du prophète, notamment Omar, qui deviendra par la suite le deuxième successeur ou calife
On trouve tout un ensemble de paroles qui condamnaient l'excès de faste durant la fête, mais plus généralement l'excès de consommation de nourriture carnée. Et on a déjà des traces de quasi-végétarisme ou de végétarisme chez les premiers musulmans. Parce qu'ils considéraient que... Alors là c'est un propos que j'assume tout à fait personnellement. Je pense qu'ils considéraient que en s'alimentant de nourriture carnée, On on pouvait... s'affaiblissait. Alors, on s'affaiblissait et on pouvait également être imprégné par les caractéristiques aussi de l'animal, car on mange sa viande, sa chair, donc on prend aussi quelque part de ces caractéristiques. C'est pour cela que les prédateurs sont interdits à la consommation dans le droit musulman. On trouve des propos du prophète allant dans ce sens, si l'on est contraint ou si l'on doit consommer de la viande, donc ce sont les herbivores qui sont ici pris à la consommation. Donc il y a cette idée quand même que l'animal peut avoir une influence, et on trouve le propos de Omar qui est assez fort lorsqu'il dit que l'excès de consommation de viande endurcit le cœur, c'est-à-dire ici le cœur spirituel, c'est-à-dire ça devient un écran entre le croyant et Dieu. Et les soufis vont s'engouffrer dans cette brèche, puisque on trouve toute une tradition soufie végétarienne en islam. Certains auteurs du livre détaillent cela. Une tradition végétarienne qui considère que la visée des textes et la visée divine consiste à avoir une relation d'harmonie avec le monde qui passe par le fait de ne pas porter atteinte à autrui, y compris les animaux. Et la figure de proue de cette approche végétarienne en islam est bien entendu la fameuse Rabia al-Adawiya, qui nous a laissé des propos... Morte en 801, Tout à 802. fait, qui nous a laissé des propos extraordinaires de ce point de vue. France Culture, question d'islam, Khaled Bencher. Nous parlons aujourd'hui de la place des animaux, de la cause animale d'un point de vue islamique et d'une théologie morale animaliste en quelque sorte. Homero Marangio Peria, pour cette dernière partie, revenons sur certaines fausses idées, comme quoi le chien ne serait pas agréé dans des pratiques ou proches des pratiques liturgiques ou rituelles, il serait même proscrit, alors que ceci n'a aucun fondement. C'est une vision récente
quand on la compare sur la tapisserie des siècles, sur la fresque historique. L'un des contributeurs de l'ouvrage, Alan Mikhaïl, a restitué la quintessence, on pourrait dire, de cette problématique, à travers laquelle on voit la distinction ici où le contraste entre le texte coranique qui évoque toute une panoplie d'animaux, hein, on trouve toute une liste de différents animaux qui sont cités dans le Coran, y compris le chien, puisque dans le récit coranique des jeunes gens de la caverne ou de la grotte, il est mentionné dans le Coran qu'ils étaient accompagnés d'un chien, et d'ailleurs le texte coranique s'attarde sur la description de la posture de ce chien devant la grotte. Et on trouve des textes mystérieux dans la tradition prophétique dans lesquels le prophète aurait donné injonction, donné l'ordre d'abattre tous les chiens qui circulaient dans Médine et sa périphérie. Alors se pose la question bien entendu de l'authenticité de tels textes, et si leur authenticité était avérée, si une telle injonction, un tel ordre a été donné, c'est certainement qu'il y avait une épidémie quelconque qui a touché la population. On ne peut pas comprendre différemment cela. Oui, parce que cela est en totale contradiction avec l'idée que lorsqu'il était en prière, il mettait une sorte de piquet, de lance pour marquer un peu le périmètre consacré pour la prière, et devant lui passaient des ânes et des chiens, disent certains chroniqueurs. Oui, et puis même lorsque l'islam va prendre la forme d'une religion instituée, avec son corpus de droit, la question de la détention d'un chien chez soi a fait l'objet de débats et de positions des théologiens musulmans qui ont considéré que le commerce en soi des animaux, et plus particulièrement des chiens, est quelque chose de plutôt mal vu, sauf lorsque cela a un intérêt. Donc avoir un chien de garde, un chien qui peut également accompagner le troupeau lorsqu'on a des animaux, etc. C'est-à-dire que les savants musulmans ici ont débattu de la fonctionnalité ici de l'animal, et non pas la détention par pur loisir, car il y a toujours cette idée que l'humain ne doit pas porter atteinte aux animaux, pas porter atteinte inutilement. Oui, à ce sujet, je lis dans l'ouvrage collectif que vous dirigez qu'il faut collaborer avec les animaux et non plus les exploiter. Et ceci entre en résonance avec la vision du poète Ma'arri, 973-1057, il est à cheval sur le 10e, 11e siècle, qui a défendu cette idée-là, et sincèrement, il a défendu le végétarisme et le respect des animaux, se fondant lui-même sur l'exégèse coranique. Oui, c'est également la position que je soutiens moi à titre personnel, et ça rejoint également l'approche biblique fondamentale, puisque dans le récit biblique, les êtres humains à l'origine étaient végétariens. C'est au moment du déluge, lorsque Noé regagne la terre, après avoir constitué son arche et qu'il y ait eu ce fameux déluge, c'est à ce moment-là que les êtres humains reçoivent de la part de Dieu l'autorisation de consommer les animaux. Alors ici, juste pour l'anecdote, mon cher Raleb, il y a une chose aussi qui est surprenante. Quand on est musulman et que l'on affirme être végétarien, l'une des critiques que d'autres musulmans nous adressent est la suivante. Pourquoi refuses-tu de manger ce que Dieu t'a autorisé? Comme si l'autorisation valait obligation. Oui. C'est assez surprenant.
Et si le temps m'en est donné, j'aimerais juste citer quand même les travaux précurseurs du théologien indien contemporain Al-Hafiz Be'a Masri, qui a été l'un des premiers finalement à avoir systématisé une pensée sur la question animale à travers son ouvrage publié en langue anglaise au tout début des années 90, Animals in Islam, les animaux en islam. Et cet ouvrage est une poursuite quelque part de cette approche de Masri, avec d'ailleurs un texte inédit. Nous avons pu accéder avec la gentillesse de la famille de Masri, nous avons pu accéder à un texte tapuscrit, donc c'était un manuscrit tapé à la machine à écrire, donc un texte inédit de sa main qui est publié dans l'ouvrage. Et son petit-fils Nadim Haq continue les travaux de son grand-père, et il est également contributeur de l'ouvrage d'ailleurs par un article sur les droits fondamentaux des animaux. Donc c'est vraiment cette attitude d'humilité qui traverse l'ouvrage, et une lecture renouvelée des textes de l'islam, en particulier du Coran, pour essayer de trouver une visée pour aujourd'hui et pour demain, à partir d'une vision de cette intelligence globale du monde avec laquelle nous devons interagir. Merci infiniment, merci. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons reçu Homero Marongio Peria pour nous parler de l'islam et des animaux. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Xavier Lévesque et la réalisation par l'ami Franck Lilin.